Merci, cher Delphin. C'est une première depuis que vous êtes maintenant chez PSTV. Et c'est un honneur pour nous puisque généralement on était habitué à passer lorsque vous étiez de l'autre côté. Et depuis que vous êtes là, en tout cas c'est une première et nous espérons que nous allons devoir apporter les précisions à toutes les questions que vous aviez recueillies de vos téléspectateurs. Merci. Voilà, merci maître. Mais cela ne nous empêche pas d'aligner, d'analyser les grandes lignes d'actualité. Au menu d'aujourd'hui, nous allons parler de la problématique de l'insécurité persistante à l'Est. Donc le sujet reste d'actualité également. Nous allons évoquer le deuxième sujet, le nouveau gouvernement Sama Lukonde face aux défis à relever. Également, nous allons parler de l'augmentation du budget, parce que ces gouvernements a vraiment besoin d'avoir des moyens pour résoudre ces problèmes. Les tribunes d'Adolphe Muzitu, nous allons également en parler parce que ça fait couler beaucoup d'encre et salive. Et en troisième lieu, nous allons parler des critères exigés par Sama Lukonde pour être dans son gouvernement. Il a parlé de l'expérience, il a parlé de l'expertise et la probité morale. Nous allons en parler. Je rappelle que vous êtes de la Mouka, proche de Martin Fayulu. Une question d'entrée des jeux, Maître Blanchard. Aujourd'hui, il y a combien de la Mouka? Merci Delphin. La Mouka, c'est l'unique plateforme électorale qui a vu le jour au lendemain ou à la veille même des élections du 30 décembre 2018 sur exigence de notre peuple. Parce que vous allez certainement vous souvenir de la date, si je ne m'abuse, du 30 septembre 2018, laquelle date a permis à notre peuple de mettre ensemble tous les acteurs politiques de l'opposition à cette époque-là, parce que l'idée ici, c'était de faire un front face à M. Kabila, qui tenait mordicus à rempuler à un troisième mandat, alors que la Constitution ne lui en donnait plus l'opportunité. Et c'est comme ça que les leaders, notamment Adolphe Muzitu, s'étaient mis ensemble, et ces jours-là, à l'esplanade triomphale devant le peuple congolais représenté par la population quinoise, avaient exigé à ce que ces leaders se mettent ensemble pour désigner premièrement un candidat commun, le candidat unique pour battre le candidat que Kabila allait finalement proposer, parce que la pression était telle que Kabila ne pouvait plus s'hasarder à oser s'est présenté seul comme candidat. Et deuxième chose, c'est que la population avait demandé à ses leaders de ne pas le trahir. Ce qui fait que lorsqu'ils sont allés à Genève, ils ont décidé... À l'époque, ils étaient au nombre de combien? Parce que... Ils étaient à 7. Il y avait Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi et Adolphe Muzitu, qui eux n'étaient plus en lice parce que pour le cas de Moïse Katumbi, voilà. Alors il y avait 4 autres, notamment Vital Kamerhe, messieurs Félix Tshilombo Tshisekedi, il y avait messieurs Martin Fayulu et puis Freddy Matungulu. Donc en tout, ils étaient à 7 qui avaient répondu à l'appel de notre peuple pour barrer la route au candidat que Kabila allait présenter. Ce qui a été fait finalement, parce que lorsqu'ils sont arrivés à Genève, c'est Martin Fayulu qui a été élu, désigné le candidat commun, le candidat unique de l'opposition, et ils sont rentrés après que 2 de ces leaders ont fait défection en optant pour la trahison, parce que le peuple avait dit de ne pas le trahir. Mais eux, ils ont opté pour la trahison parce qu'ils ont quitté le bateau La Mouka pour aller créer une pirogue qu'ils appellent aujourd'hui cache après. Donc la trahison, selon vous à l'époque, c'était Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi d'aujourd'hui président, Vital Kamerhe, c'est eux l'axe de la trahison, si je comprends bien. Non, mais c'est pas selon moi, c'est selon le peuple, parce que
le peuple, en les mettant ensemble, le peuple les avait rassemblés en tant que Lamuka. Et ils sont arrivés à Genève en tant que Lamuka. Mais lorsque vous retournez sur Kinshasa, où le peuple vous aviez mandaté, vous revenez comme cash. C'est là, selon vous, vous pouvez les définir comme une trahison ou comme respect de la volonté du peuple. Alors aujourd'hui, Lamuka, vous avez dit que Lamuka, c'est un état d'esprit. Lamuka reste seul, mais nous avons Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba aujourd'hui dans l'Union sacrée. Pensez-vous qu'après Martin Fayulu, Moïse Katumbi peut avoir encore la possibilité de revenir être en tête de Lamuka, car c'est son tour? D'abord, il faut préciser qu'après le hold-up électoral du 30 décembre 2018, orchestré par Kabila, les leaders de Lamuka avaient décidé de faire de cette plateforme électorale finalement une plateforme politique. C'était le 27 avril 2019 à Bruxelles où ils se sont retrouvés. Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, Adolphe Muzito, Martin Fayulu et Freddy Matungulu, finalement, ils avaient coopté Mbusa Nyamwisi pour faire de la plateforme électorale, Lamuka, une plateforme politique. Et après... Les documents existent? Bien évidemment. Après cette mutation, ils ont mis en place ce que nous appelons la convention régissant la plateforme politique Lamuka. Lamuka n'évolue pas en désordre. Lamuka n'est pas une structure un peu comme nous le voyons aujourd'hui avec l'union dite sacrée. Lamuka a des textes. Et les textes de Lamuka du 27 avril 2019 ont été modifiés le 5 octobre 2020, où ils ont amendé certaines dispositions. Et là, dans la convention, il est prévu 3 organes. Il y a le présidium, il y a la cellule politique et il y a le secrétariat technique. Le présidium, c'est l'organe qui décide, l'organe décisionnel de l'orientation de la vie politique, de la plateforme politique Lamuka. C'est à ce niveau-là que les décisions se prennent. Mais lorsque vous me parlez de Jean-Pierre Bemba qui se trouve dans l'Union sacrée aujourd'hui, vous me parlez de Moïse Katumbi qui se trouve dans l'Union sacrée aujourd'hui, je suis d'accord avec vous qu'ils sont allés à titre individuel, ou mieux, ils sont allés comme leaders du MLC pour Jean-Pierre Bemba et leader d'Ensemble pour la République pour Moïse Katumbi. Lamuka, en tant qu'entité politique, ne s'est pas déplacé pour aller faire partie de cette union dite sacrée parce que le coordonnateur actuel de Lamuka s'appelle Martin Fayulu Madidi. Il n'y a aucun document signé dans le cadre de Lamuka, moins encore le membre du présidium pour adhérer ou pour aller faire soutenir la démarche. Alors, Maître Blanchard Mongomba, vous êtes la personne la mieux placée pour nous expliquer. Je rappelle que vous êtes secrétaire de Nouvel Élan, donc parti cher Adolphe Muzitu, l'un des présidents de Lamuka. Donc, selon vos textes, il n'y a aucun péché si aujourd'hui Moïse Katumbi veut avoir la tête de Lamuka, si c'est son tour, et il n'y a aucun texte qui l'empêche, car je sais que dans vos textes, il y a la liberté d'agir. Donc ils sont allés à l'Union sacrée à titre individuel, mais ils n'ont pas engagé Lamuka. Ils peuvent aujourd'hui retourner au sein de Lamuka, avoir aussi la présidence. Attention, en disant qu'ils sont allés à titre individuel, ou mieux comme leader de leur formation politique, agir mais lorsque vous agissez ou vous prenez des options qui s'opposent diamétralement à la vision politique de Lamuka, vous militez pour la disparition même du combat porté par Lamuka. Ça a été prévu dans le texte, en ces moments-là. C'est ce que vous pensez? Non, je crois que avant même que ce soit prévu par les textes, c'est question de moralité, c'est question de honnêteté, c'est question de discipline personnelle. Lorsque vous dites vous-même, en me posant la question que messieurs Jean-Pierre Bemba, que je respecte, messieurs Moïse Katumbi, que je respecte, ont opté pour l'union dite sacrée, alors que vous savez que l'union dite sacrée, pilotée aujourd'hui par messieurs Chilombo, c'est une structure qui
va à l'encontre du combat de la plateforme politique Lamuka, tout en sachant que Lamuka, nous considérons que nos amis qui exercent ou qui gouvernent aujourd'hui par défi contre la volonté du peuple n'ont pas été choisis par notre peuple, vous n'allez pas me dire qu'ils peuvent facilement revenir à la maison. Là, il faudrait que nous puissions préciser que dans le texte de Lamuka, il est dit clairement que vous pouvez, tout membre de Lamuka peut quitter librement Lamuka s'il estime qu'il n'a plus d'intérêt. Et là, nous considérons que... Ils ont juste appuyer l'idée de l'union sacrée en faisant l'opposition républicaine pour l'intérêt de la population, car l'union sacrée ce n'est pas un parti politique, c'est juste une idée. Ils ont estimé que c'est pour aider cette nation. Et aussi dans vos textes, ça n'a jamais été prévu. Donc, légalement, Moïse Katumbi peut prendre la tête de Lamuka. Là, on a compris. Je crois que nous allons revenir ici pour une autre émission, parce qu'au moment où nous parlons avec vous, je reviens en tout cas, de Faden House, justement, où les leaders se réunissent en ces moments, parce que vous êtes sans ignorer que le coordonnateur de Lamuka, monsieur Martin Fayoulou, le président élu, avait signé un communiqué, lequel communiqué faisait un constat, que nos leaders, je peux dire anciens leaders de Lamuka, Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi, étaient très engagés dans la démarche de l'union dite sacrée, et que leur participation aux activités et même réunions de Lamuka était, en tout cas, n'était plus signalée. Ils se sont caractérisés par l'absentéisme, ce qui fait qu'aujourd'hui, le présidium qui a été convoqué par le coordonnateur a-t-on statué sur cet état de choses, parce que, comme vous le savez, dans un parti politique ou dans une formation, puisqu'il s'agit de Lamuka, une coalition politique, les gens ne voulaient pas en désordre. Nous devons évoluer selon non seulement le respect de textes qui régissent cette formation, cette coalition politique, mais également les textes de la République. Aujourd'hui, vous le savez que les textes de la République n'admettent pas à ce qu'une personne puisse appartenir au même moment dans deux partis politiques distincts ou deux regroupements de plateformes politiques distinctes. Surtout que si ces partis politiques ont de visions diamétralement opposées. Donc ici, je crois que le peuple est en train de nous comprendre, et eux-mêmes, les leaders, là, Jean-Pierre Bemba, c'est une personnalité qui est pétrie de talent, il a de l'expérience, c'est un monsieur très intelligent. Moïse Katumbi de même, je crois que ils sont mieux placés d'ailleurs pour comprendre que ils sont, en tout cas, ils ont opté pour l'union dite sacrée, ce qui n'est pas mauvais pour eux, mais nous estimons que nous continuons dans la démarche de Lamuka, parce que c'est cette démarche qui nous a été confiée par le peuple, et nous continuons dans ces Monsieur Blanchard Mongomba, je rappelle que vous êtes secrétaire général de Nouvel Élan, parti cher Adolphe Mozitou. Une question directe. Apparemment, votre discours vous semble être passéiste. Est-ce que vous n'êtes pas en perte de vitesse? Les autres ont compris que les trains sont déjà en marche, vous êtes encore dans la distraction. Vous savez que depuis, il y a de cela 2000 ans passés, pour nous chrétiens, nous parlons de Jésus. Vous n'allez pas nous dire qu'on est dans le passé. Jésus est né il y a de cela plus de 2000 ans. Les Congos existent depuis avant 1885, conférence de Berlin. Mais nous continuons à parler Congo. La Bible a existé avant l'an 1. C'est-à-dire que lorsque nous parlons aujourd'hui de la vérité des urnes, lorsque nous voulons réhabiliter notre peuple par rapport à ces hold-up électoraux, et d'ailleurs je profite pour rappeler que la constitution de notre pays, si vous lisez le préambule, dit que c'est depuis 1960 que le pays baigne dans la crise de légitimité. Et nous aujourd'hui, parler de la crise de légitimité, vous nous dites que nous sommes dans le passé, c'est, je ne sais pas moi, vivre dans quelle planète. Mais nous, tout ce que nous savons, c'est que les combats que nous menons aujourd'hui, c'est un combat,
en tout cas, qui a pour objectif justement de sortir notre peuple de ces carcans, de ces blocages même culturels, parce qu'on pense que notre peuple ne peut pas revendiquer parce que, soi-disant, ça a été décidé par qui? Par des impérialistes, par des imposteurs. Lumumba, lorsqu'il s'est battu avant 1960, c'est parce qu'il avait estimé que le peuple avait tellement souffert et qu'ensemble avec ses pairs, il devait s'engager pour mettre un terme. Et nous disons que le combat que nous menons aujourd'hui, en 2006, nous l'avions vécu avec Jean-Pierre Bemba qui avait vu, le peuple qui a vu sa victoire être détournée, laquelle victoire a été confiée à Jean-Pierre. En 2011, le feu, Etienne Tshisekedi, c'était pareil, mais en 2018, nous disons, nous allons continuer ces combats. Parce que nous estimons que ceux qui sont là, ils le sont, non pas par la volonté du peuple, mais par leur propre volonté. Voilà, ce qui fait que nous qui avions reçu la mission par ces peuples de combattre pour, en tout cas, lui retrouver sa victoire, nous allons continuer jusqu'à réhabiliter notre peuple en tant que souverain pour espérer faire avancer notre pays. Évoluons, Maître Blanchard Mungomba, si je ne pose pas cette question, je risque de pécher contre la demande de téléspectateurs. Aujourd'hui, la Mouka c'est vide. Il a pris l'honorable Pouela, Ados Ndombasi était au Parlement le jour de la décision de Ilunga Ilunkamba, il avait voté. Est-ce que vous avez encore la confiance de vos députés? Parce que de l'autre côté, ils ont le poids politique, hein? Katumbi les députés, Jean-Pierre Bemba les députés. Vous pesez encore? On parle de poids politique lorsque nous sommes dans un fonctionnement normatif des institutions. Aujourd'hui, moi en tant que Lamouka, vous n'allez pas me dire que les institutions telles que ça fonctionne aujourd'hui, nous sommes dans le fonctionnement harmonieux, nous sommes dans le fonctionnement selon la République, parce que nous savons qu'il y a eu hold-up électoral, il y a eu des résultats fabriqués par M. Nanga. Mais vous étiez devant la Cour constitutionnelle, Maître Blanchard. Je vous avais vu devant la Cour, vous étiez là en train de se plaindre, de donner vos arguments. On va accepter dans la démocratie, même si vous perdez. Vous restez trop dans le passé. Évoluons. Alors, Maître Blanchard Mungomba, parlons de l'insécurité à l'Est. Non, mais vous n'allez pas m'empêcher de vous rappeler que Lambert Mende, qui aujourd'hui reconnaît qu'il y a eu 5 juges que M. Kabila avait placés à la Cour constitutionnelle pour exécuter sa volonté, vous n'allez pas m'empêcher de le reconnaître parce que c'est M. Mende qui l'a dit. Et aujourd'hui, nous sommes tous d'accord. Même ceux-là même qui avaient concocté cette machination ou cette tricherie électorale au niveau de la CENI est confirmé par la Cour constitutionnelle que les conséquences ou ce que nous voyons aujourd'hui, les violations de textes pour créer une nouvelle majorité alors que le mandat continue à courir, que c'était la volonté du peuple. Donc Mende était un prophète qui a été utilisé certainement par Dieu pour faire cette révélation de manière à couper court ces débats, de dire que nous étions devant la Cour constitutionnelle et que nous n'avions pas. Alors, aujourd'hui, pour vous, Mende devient une référence. Merci. Toute la preuve, ils n'ont pas voulu que nous puissions aller au récomptage de voix parce qu'ils ont été commandités, ils ont été mandatés. Maître Blanchard, j'ai noté que pour vous, la Mouka aujourd'hui, Mende devient une référence. Vous êtes resté dans la logique de la vérité des gens. Évoluons. Mais c'est ce que vous avez dit. Ça, je ne laisse pas passer parce que vous ne pouvez pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Mende n'est pas la Cour constitutionnelle. Mende n'est pas une référence pour nous, la Mouka. Moi, encore pour le peuple congolais, si ce n'est que pour l'IDPS, parce que nous avions vu l'IDPS qui hier chantait que Mende était un Tchakou national. Aujourd'hui, c'est l'IDPS qui réclame Mende, en tout cas à tous les niveaux, pour qu'il occupe de fonctions au niveau des institutions. Mais tout ce que nous disons, c'est que Mende, il peut être diable, il peut être tout ce que vous pouvez dire, mais
on ne peut pas lui refuser le fait d'avoir dit la vérité au peuple, parce que le peuple était dans un tâtonnement. Il semblait ne pas comprendre ce qui s'est passé. Mais lorsque Mende, qui dînait avec Kabila, pendant que Kabila préparait toutes ses stratégies, vous dit, vous fait une révélation, il ne faut pas hésiter. Faut pas... Maître Blanchard, évoluons. On comprend aujourd'hui que vous êtes dans la logique de l'opposition ou de résistance, parce que je vous avais vu, vous, personnellement, avec Adolphe Muzitu, également avec Martin Fayulu et Némi Mouilagna à la MONUSCO. Vous faites maintenant l'opposition ensemble? Non, ben ça me fait sourire votre question, parce que premièrement, je dis que nous ne sommes pas dans l'opposition, nous sommes dans la résistance, parce que vous êtes avec Némi. Nous estimons que ceux qui dirigent par défi contre la volonté du peuple n'ont jamais gagné des élections. Alors vous faites les mêmes combats avec Némi Mouilagna et Chadari, parce que Chadari aussi parle de la résistance. Deuxième chose, Chadari ne peut pas parler de la résistance parce que Chadari fait partie de ceux qui ont, en tout cas, court-circuité la République, de ceux qui ont, en tout cas, violé la Constitution pour imposer la cacophonie que nous voyons aujourd'hui. Mais je reviens par rapport à cette question, puisque j'ai été... Une minute, on doit passer à un autre sujet. J'ai été dans la délégation accompagné mes leaders Adolphe Muzitu et Martin Fayulu lors de la rencontre avec Jean-Pierre Lacroix, le secrétaire général adjoint de la MONUSCO. J'étais là et je confirme ici et j'affirme que nous n'étions qu'à 4, c'est-à-dire Martin Fayulu, président élu, Adolphe Muzitu comme un des leaders de la MOUCA, assisté par Blanchard Mongomba, secrétaire général de Nouvel Élan, et M. Moualimou, le directeur de cabinet de Martin Fayulu. Nous n'étions qu'à 4. Nous avions pris part aux discussions avec M. Jean-Pierre Lacroix. Voilà la vérité. Le reste, ça, c'est la machination de l'IDPS. Nous leur laissons la liberté de continuer à fabriquer des... Je vous enverrai la photo où le leader de la MOUCA était proche de Némi Mouilagna. Au lieu de répondre aux vraies questions que vous allez relever tout à l'heure, de l'insécurité, de la situation économique du pays et même... Parlons-en, Maître Blanchard Mongomba. Vous avez suivi la mort de l'ambassadeur italien. Récemment, c'était les discours de Martin Fayulu qui avait dit Rwanda dirige ces pays d'une manière ou d'une autre. Donc il y a la mainmise du Rwanda au Congo. Et lorsque vous avez vu l'ambassadeur tomber, pensez-vous que Félix a failli à sa mission parce qu'il avait promis la paix à l'Est? D'abord, je confirme pour dire que le peuple congolais qui a vu cette information et ces images circuler dans les réseaux sociaux et même sur vos chaînes un peu partout, le peuple s'est senti un peu choqué, un peu en tout cas vexé. Pourquoi? Je m'explique. Le peuple congolais que nous sommes, nous avions perdu plus de 12 millions de Congolais dans cette partie est de la République démocratique du Congo. Nulle part nous avions vu les médias au niveau international se mobiliser pour parler de cette question de plus ou moins 12 millions de Congolais. D'ailleurs, on a vu l'ambassadeur rwandais ici, que nous continuons à nous battre. Il partira, je ne veux même pas citer son nom. Nous nous battons pour qu'il quitte le sol du Congo parce que ce monsieur est un négationniste. Alors que nous perdons nos compatriotes dans la partie Est, lui, il veut nous faire croire, parce qu'il soutient son président dictateur, M. Kagame, qu'il n'y a pas de mort dans la partie Est du Congo et que tout était en normal. Nous disons que ça, au niveau de la communauté internationale, c'est une insulte aux 12 millions de morts congolais. Et nous estimons que si la situation continue de la sorte, le peuple congolais devra prendre ses responsabilités, parce que lorsque chaque fois, nous avions initié plusieurs rencontres, après la rencontre avec M. Jean-Pierre Lacroix, Adolphe Muzitu, initiateur de Nouvel Élan, a conduit une autre délégation dans laquelle je faisais partie pour rencontrer la dame qui venait de partir, Leïla, pour avoir de plus amples détails sur cette question de l'insécurité dans la partie est de notre pays. Mais aujourd'hui, puisque c'est un ambassadeur que je ne minimise pas, c'est toute la communauté internationale pratiquement, et même le Congo
On a vu les autorités ici, qui dirigent par défi contre la volonté du peuple, s'est mobilisé à aller déposer des gerbes de fleurs, aller signer des livres de condoléances parce que cet Italien est décédé. Mais l'ambassadeur, c'est comme un président dans notre pays. Vous êtes un légaliste. Vous ne semblez pas oublier cela. Non, je suis d'abord un nationaliste. Je ne minimise pas la mort de cet ambassadeur. Mais je commence par vous dire que c'est incompréhensible que lorsque 12 millions de Congolais meurent, la communauté internationale et nationale s'y tait. Mais lorsque un seul ambassadeur meurt, c'est le monde qui s'agite. Nous nous posons la question, est-ce que le Congo existe? Est-ce que le peuple congolais, nous existons? Je crois que cette question, au-delà du côté sentimental, qu'un ambassadeur est décédé, cette question doit nous amener à nous poser des questions, à nous, en tout cas, arrêter un seul instant et réfléchir si le peuple congolais et faire l'introspection. Nous existons. Alors, effectivement, mais j'évolue pour dire que, au-delà de cette analyse que je viens de faire tout à l'heure, je constate qu'effectivement, il y a absence de l'État dans cette partie est de notre pays. Comment ça, maître? C'est très grave. Il faut être réaliste, il y a quand même les avancées sous Félix, il y a nos FRDC, ils ont quand même récupéré certains fiefs. Il y a quand même les avancées, maître. Ça, c'est ce qu'on nous laisse entendre ici. Mais je ne veux pas vous rappeler les rapports des experts des Nations Unies, je crois la résolution 25-28, qui dit clairement, je crois dans son point 13, que de fin 2019, en début 2020, ils ont constaté la présence de l'armée rwandaise dans la partie est de notre pays. Et dans le rapport, il signale que M. Tshilombo s'est déplacé dans cette période-là, pendant cette période-là dans la partie est, pour aller initier ce que lui-même a appelé la conférence, je ne sais pas moi, pour la paix, la sécurité, tout ça. Mais les Rwandais existaient dans le sol congolais. Ils n'ont pas fait allusion à ça au niveau interne. Mais lorsque les experts des Nations Unies en parlent, personne n'a bougé. Et ce qui est grave, c'est quoi? Lorsque nous, vous aviez suivi le président élu, Martin Fayulu, dire qu'il y a la mainmise du Rwanda ici, il constate que Kagame prend le contrôle pratiquement de choses et il téléguide par ses représentants. C'est quand même grave ici. Lorsque vous êtes en train de dire toutes ces choses, hein, vous êtes Congolais, c'est comme si notre pays n'a pas de leader, il n'y a pas de leadership. Rwanda, un petit pays comme ça, peut avoir la mainmise sur le Congo. Non, mais est-ce que vous êtes réaliste? Non, mais le président élu, Martin Fayulu, n'est pas n'importe qui, cher Delphin. Lorsqu'il dit ces choses, vous pensez qu'il blaguait, mais la réalité est là. Mais il va avancer les arguments, il ne faut pas seulement dire. Non, mais les arguments que vous recherchez, le fait sont là. Je veux vous donner le fait. Aidez. Messieurs les ministères de l'Intérieur, pour ne pas citer les noms, Gilbert Kankonté nous fait un rapport disant que le meurtre ou le décès de cet ambassadeur italien, il accuse les FDLR. Mais qui sont les FDLR? Ce sont le rebelle Hutu-Rwandais. Mais comment le rebelle Hutu-Rwandais, au lieu d'opérer dans le sol rwandais, ils opèrent dans le sol congolais? Comment pouvez-vous comprendre cette logique? Parce que lorsque vous êtes rebelle rwandais, c'est que vous vous opposez au régime rwandais. Vous ne pouvez pas vous retrouver pendant plus d'une décennie dans le sol congolais pour, je ne sais pas moi, faire quoi? Donc lorsqu'ils les disent, indirectement sans le savoir, ils se sont accusés indirectement que effectivement le Rwanda contrôle la partie est de notre pays, pour ne pas parler de la grande partie de la République. Nous sommes dans une situation de détresse, il n'y a pas que l'FDLR. Et ce qui est malheureux, c'est que le FDLR a rétorqué en disant que nos amis de l'intérieur ont menti, parce que pendant cette période-là, ils n'étaient pas dans cette zone-là où l'Italien est décédé. Vous voyez comment il y a absence totale de l'État dans la partie Est. Vous voyez comment on gère les pays, en tout cas en tâtonnant. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue que M. Tshilombo, lorsque il prête serment, dès la manière qu'il a prêté, il avait promis d'aller installer son état-major dans la partie Est. Récemment, il a même dit, doublé l'effectif, il a même dit qu'il était prêt à mettre sa vie en danger, il est prêt à mourir pour résoudre cette question de l'Est.
Il y a les efforts, non, vous ne pas les efforts. Il n'y a pas assez les efforts. Se promène comme il veut, mais les Congolais continuent à mourir. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. Il a quand même doublé l'effectif. Hein, non, mais pour quelle finalité? Pour quelle finalité? Parce que c'est chaque jour que les gens meurent dans cette partie de la République. Alors, selon vous... Et malheureusement, on n'a jamais vu une autorité aller signer un document, livre de condoléances soit-il. On n'a jamais vu une autorité aller déposer une gerbe de fleurs. Mais lorsque un Italien meurt, on veut montrer, faire semblant que voilà, on compatit, on ne savait pas ce qui se passe là-bas, et voilà. Donc c'est ça justement le résultat de l'illégitimité, mais surtout de l'incompétence dans la gestion de la chose. Voilà, Maître Blanchard, Félix a hérité un pays à problème. Donc il est en train de faire de son mieux pour trouver quand même des solutions à ce problème. Alors pensez-vous qu'il est l'auteur de tous ces massacres, ou il a quand même la volonté de mieux faire pour que le peuple congolais se retrouve quand même en paix? Est-ce que vous ne voyez pas les avancées? Vous voyez Rwanda partout, vous voyez Kagame partout, du moment qu'il y a les efforts que la République est en train de faire. Les efforts que nous voulons voir, c'est de ne plus continuer à compter les morts dans la partie est de notre pays. Tout le reste, c'est du folklore. Si vous étiez là, qu'allez-vous faire? Parce que l'insécurité n'a pas commencé avec Félix. Sous Kabila, il y avait l'insécurité. Sous Kabila, et sous Mobutu, il y avait toujours l'insécurité. Non, mais sous Mobutu, il n'y avait pas cette insécurité. Sous Mobutu, c'est pas grandissante, mais il y avait quand même les inquiétudes. Effectivement, parce qu'il y avait l'autorité de l'État. Sous Kabila, il y a eu cette insécurité parce qu'il y avait la même mise de Kagame derrière Kabila. Aujourd'hui, si on continue à compter les morts, c'est parce qu'il y a encore une même mise de Kagame. Pendant que Kagame continue à nous tuer dans la partie Est, Kagame continue à nous piller dans la partie Est, Kagame se permet à envoyer son ambassadeur ici pour insulter, nous narguer le peuple congolais dans le sol congolais. Nous voyons... L'ambassadeur a seulement protégé son président, parce que Faïlou, les accusations de Faïlou étaient quand même graves, parce que Faïlou ne peut pas les prouver. Nous voyons les entre guillemets autorités du Congo aller au Rwanda dire que nous sommes venus défier le monde. Vous vous imaginez? Il ne défie pas les mondes, il défie les morts. Il est allé défier les 12 millions de morts qui sont passés et qui ont été massacrés par notamment l'armée rwandaise. Donc nous sommes là. Et ici, nous donnons raison à nos amis qui disent que le Congo est occupé. Nous sommes sous occupation. Parce que l'occupation, ce n'est pas le fait d'avoir Kagame, le dictateur rwandais, venir occuper le fauteuil présidentiel au Congo. Il peut nous occuper tout en étant à distance. Il peut nous occuper par le fait qu'il manipule tout ce qui se passe dans le sol congolais. Et ça, nous, en tant que Lamuka, nous disons que nous allons continuer à nous battre parce qu'il faut mettre un terme à cette situation. Nous n'accepterons pas que non seulement il nous pille, parce qu'aujourd'hui, Kagame est compté, le Rwandais est compté parmi le meilleur producteur du coltan, alors que dans le sol rwandais, ils n'en ont pas. Le Rwanda qui représente le territoire d'Idiofa avec 26 000 km², ces Rwanda, ces petits Rwanda peuvent nous narguer, peuvent nous déranger. Alors, selon vous, nous pensons que le peuple doit en tout cas se ressaisir, prendre les choses en main pour que nous puissions non seulement aller aux réformes pour avoir des élections démocratiques, mais surtout amener au niveau de la gestion de la chose publique les autorités non seulement légitimes mais compétentes pour mettre un terme à cette question du Rwanda. Vous l'aviez dit, sous Mobutu, on ne vivait pas l'insécurité telle que nous la vivons. Alors, chutons avec cette question. Avec l'équipe Lamuka, nous, Nouvel Élan, nous estimons qu'il y a possibilité d'arrêter avec cette question parce que nous voyons M. Tshilombo aller trinquer avec Kagame alors que nous mourrons, aller donner le marché au Rwanda. Quelle diplomatie alors que les Congolais continuent à mourir. Aux États-Unis ou en France, si un Français décède, un Américain meurt, c'est toute la République qui s'arrête pour mettre un terme à cette question. Alors, la solution, 12 millions de Congolais ne suffisent pas. Il faut attendre que nous atteignions 20 millions de Congolais pour arrêter. Maître Blanchard, je rappelle que vous êtes de Lamuka, vous êtes secrétaire général de Nouvel Élan, parti cher à l'ancien Premier ministre Adolphe Mouzitou, vous êtes de Lamuka. Quelle sera alors la bonne solution? C'est ce que votre leader avait proposé, faire la guerre au Rwanda,
ou soit la solution serait quoi pour mettre fin à cette insécurité si vous étiez au pouvoir? Je pense que à ces jours, nous ne pouvons pas aller en hypocrisie, de l'hypocrisie en hypocrisie. Nous devons rester fermes. Parce que, en tant que pouvoir, puisque vous me posez la question dès que nous serons au pouvoir, nous n'allons pas transiger sur les vies de Congolais. Puisque nos compatriotes meurent, puisque le Rwanda continue à piller les sous-sols congolais, nous n'avons que deux solutions. La première, c'est d'avoir des dirigeants légitimes, acceptés par le peuple, qui ne seront pas choisis par Kagame. Parce que je ne veux pas vous rappeler ici que M. Sama Lukonde, avant d'être désigné, il a suffi qu'une délégation aille au Rwanda pour recueillir l'avis favorable de M. Kagame. Et lorsque Kagame donne son aval, ça évolue. Mais je voulais pour donner les solutions de Nouvel Élan. C'est moi qui ai la parole, c'est pas vous, s'il vous plaît. Je vous relance. C'est quand même grave les révélations que vous donnez sur ces plateaux. Donc nos dirigeants, ils sont nommés, mandatés par le Rwanda. Vous faites allusion au Premier ministre avant d'être nommé. Kagame a donné son aval. Ah ben, je vous l'ai dit et vous l'aviez entendu. J'évolue pour donner la solution de Nouvel Élan. Nouvel Élan, une fois au pouvoir, je l'ai dit, nous allons mettre des dirigeants légitimes et compétents au niveau des institutions pour, premièrement, mettre en place une armée non seulement nationale, mais une armée républicaine, laquelle armée sera bien équipée pour être prêt à même à faire la guerre à n'importe quel autre pays armé qui serait tenté de violer les sols congolais. Mais notre armée est 11e en Afrique. Il y a quand même les avancées, maître. Moi, je ne pars pas sur les chiffres, en tout cas sur papier. Je pars sur terrain, voir ce que nous produisons. Deuxième chose, si nous mettons cette question sur la table, je crois que ça pourrait résoudre le problème au niveau de l'Est de notre pays, parce que, vous savez, il y a même l'Ouganda qui, chaque fois, nous dérange avec, dans la partie orientale de notre Burundi, pays. Tanzanie, Voilà. Donc, nous sommes menacés un peu partout, le pays est perméable. Deuxième autre solution, je crois qu'il y a plusieurs pays qui l'ont fait et c'est possible que nous puissions étudier avec nos experts cette possibilité-là. Laquelle possibilité consiste à ériger, pourquoi pas, un mur entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Les gens pourront tout dire, mais nous pensons que pour préserver la vie de Congolais, pour préserver les sols et les richesses du sous-sol que nos ancêtres nous ont légués, nous devons aller sur toutes les solutions proposées, en tout cas toutes les pistes, ensemble avec nos experts pour essayer de mettre un terme à cette question. Y compris plutôt les réformes institutionnelles annoncées par Martin Fayulu au Conseil de la réforme institutionnelle. Bien évidemment, le réforme institutionnelle... Où vous vous donnez vous-même les postes, Martin Fayulu président, Mouzitou vice. Vous avez appelé ça une proposition. Donc, nous avions fait une proposition dans laquelle... Vous proposez aussi les postes. Nous ne nous proposons pas de postes, mais nous nous proposons la possibilité, parce que c'est une proposition, de contrôler ces institutions. Au sein de la MOUCA, il n'y avait pas d'autres personnes qui pouvaient mieux faire si cette proposition était acceptée. Qui ferait les réformes. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas que ceux qui sont là aujourd'hui par défi contre la volonté du peuple soit au même moment juge et parti. Merci. Nous utilisons la sagesse des Salomon. Nous avions dit qu'ils se sont permis de détourner la victoire de notre peuple, mais nous voulons respecter la République en initiant... Prenons le dernier virage de cette émission. Merci, Maître Blanchard Mongumba. Prenons le dernier virage de cette émission. Parlons de ce gouvernement annoncé de Sama Lukonde, un gouvernement de tous les défis possibles. Nous allons en parler. Mais à vous, fidèles téléspectateurs, vous pouvez vous abonner sur notre chaîne YouTube Magazine au Centre TV. Nous avons besoin de vous. C'est une manière de nous encourager. Et puis ces plateaux, et pour vous, vous pouvez nous appeler. Vous pouvez passer à tout moment. Cette émission passe chaque jour à partir de 15h, du lundi au vendredi 15h, et la rediffusion à 23h35. Mais Maître Blanchard, évoluant, Sama Lukonde veut former son gouvernement. Il y a tellement les nombreux défis à relever, mais il a posé quand même des critères, 3 critères pour être ministre dans ce gouvernement.
Les autres pensent qu'il est réaliste. Il a parlé de l'expérience, de l'expertise et de la probité morale. Pensez-vous que dans notre classe politique, il y a des gens qui peuvent répondre à ces critères? D'abord, merci pour la question. Je veux donner cette précision de taille. C'est que cette question, je vais répondre en termes de principe général. Okay. Je ne répondrai pas comme étant quelqu'un qui croit en ces gouvernements, parce que pour moi, en tant que Nouvel Élan, faisant partie de la MOCA, je l'ai dit, nous sommes dans la résistance, nous estimons que ceux qui sont là, ils le sont par défi, et tout ce qu'ils font n'entrait pas dans la ligne droite de la République. Donc vous êtes un prophète des malheurs pour votre pays. Prophète des malheurs, je ne les suis pas mieux que ceux qui sont là contre la volonté de ces peuples. Donc ce sont eux les plus vrais prophètes de malheur, et d'ailleurs ils sont en action. Alors, la preuve, je veux en tout cas la démontrer tout à l'heure avec l'héritage du budget de 3,5 milliards. Alors, okay. Messieurs Sama Lukonde, vous m'aviez parlé de l'expérience, de l'expertise et de la probité morale. Le premier élément de taille, je crois que ça c'est technique, et je mets quiconque au défi en disant que lorsque, je l'ai dit, c'est en termes de principe, okay. Lorsque nous nous retrouvons devant un gouvernement des coalitions, ça veut dire qu'il n'y a pas eu une majorité absolue au niveau de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire 251 députés, pour constituer la majorité selon la Constitution du 18 février 2006. Ce qui fait que la même Constitution donne la possibilité à ce que le chef de l'État désigne une personnalité, laquelle personnalité devra consulter les regroupements ou les leaders politiques pour constituer une majorité parlementaire, pour constituer la coalition, et cette coalition va donner la majorité parlementaire pouvant soutenir la vision du chef de l'État. C'est ça le principe. Ce qui fait que dans un gouvernement de coalition, ce sont les chefs des partis qui sont le vrai leader, qui sont le vrai patron. Et d'ailleurs, c'est même appelé les gouvernements de chefs des partis. Et là, le chef de la majorité, entre guillemets, le chef de la majorité parlementaire en ces moments-là, ce n'est pas le Premier ministre, c'est plutôt le chef de l'État. Parce que c'est sur initiative du chef de l'État que les autres leaders politiques ont accepté de former la coalition, laquelle coalition donne la majorité parlementaire pour finalement sortir un Premier ministre qui sera investi, lui et son programme. C'est ça la logique que les gens devront retenir, puisque j'ai entendu les gens de l'IDPS, j'ai compris où est-ce qu'ils se trouvent, mais cette réalité scientifique, elle est détail, elle est importante de la souligner. C'est que la majorité ou le gouvernement de coalition, c'est un gouvernement qui dépend de chefs des partis et non du Premier ministre. Donc ça, c'est très important. Le Premier ministre est le chef de la majorité. Lorsque nous sommes dans ce que l'on peut considérer comme une cohabitation, c'est-à-dire que la majorité présidentielle, le président de la République n'a pas une majorité au niveau du Parlement, mais la majorité qui est au Parlement, c'est une majorité qui est détenue par un autre parti politique autre que le parti du président de la République, ce qui fait que le Premier ministre devient et le chef de la majorité et le chef de l'exécutif au niveau du gouvernement. Or, ici, on n'est pas devant ces cas-là. Parce que la preuve, c'est que Sama Lukonde lui-même provient d'un parti politique. Il a un chef de son parti. Donc, ce sont les chefs de parti qui se sont retrouvés avec le chef de l'État. Là, je parle de principe, je précise, pour se mettre d'accord autour de la coalition qu'ils appellent aujourd'hui union dite sacrée. Et dans cette union dite sacrée, ils ont pu ressortir la majorité parlementaire, et c'est dans cette majorité parlementaire qu'ils ont finalement sorti un Premier ministre. Donc selon vous, Sama Lukonde devient un dilemme. Ce qui fait que M. Sama Lukonde n'est pas appelé en principe à décider selon son bon vouloir. M. Sama Lukonde est la volonté des chefs de parti. Et tout ce qu'il a à faire, c'est d'exécuter la volonté. Les dictats. C'est ça le principe. Les dictats. Selon vous. Non, ça c'est. Je suis dans la science. Okay. Je dis, je mets quiconque au défi. Donc ça c'est la science. Ce sont les leaders, les responsables de partis politiques qui se sont mis d'accord de constituer, de créer la coalition. Et dans cette coalition, ils ressortent la majorité parlementaire. Dans notre classe politique, et le résultat de cette coalition. Alors devant ces critères-là,
Est-ce que nous avons un capital humain outillé pour répondre à ces critères? Je crois que le capital humain, capital humain, capital même scientifique en termes de probité, tout ça, je crois que c'est pas ce qui manque. Mais le vrai problème ici, c'est l'illégitimité qui colle à la peau de tous ces membres. Vous voulez dire quoi? Ah ben oui. Nous avons 500 députés, nous avons le personnalité politique aujourd'hui. Il ne faut pas dire que Sama Lukonde ne peut pas réussir devant tous ces critères, Maître Blanchard. Monsieur Sama Lukonde ne pourra pas réussir parce qu'il y a ce que nous appelons le péché originel. C'est quoi ce péché? Le péché originel, c'est qu'il y a une question de l'illégitimité issue des élections du 30 décembre 2018. Comment vous testez ce que vous appelez manque de légitimité? Vous testez ça comment? Parce que quand le chef de l'État avait fait un discours de 6 minutes, vous avez vu quand même un peu partout, hein, tout le monde était très content, donc on avait senti que le chef de l'État avait des gens qui l'écoutaient. Il a ces gens, c'est vrai, qui l'écoutent à la 10e rue, ça c'est une évidence, nous ne pouvons pas nous en passer, mais il n'est pas accepté par tout le peuple congolais. La preuve, je vais vous donner un élément technique. Une minute. La Constitution dit que le mandat est de 5 ans. Ils nous ont pompé les oreilles ici, avec leur partenaire Kabila, en disant que le résultat que vous aviez vu, la majorité parlementaire que le FCC, parce que lui, c'est lui qui a donné la majorité au FCC en désignant Ilunkamba Premier ministre. La majorité que le FCC a, c'est une majorité qui a été voulue par le peuple. Ils ont dit que le résultat du présidentiel, c'est-à-dire si M. Tshilombo est président, c'est que c'est le peuple qui a décidé. Mais lorsque le peuple décide, il décide pour une durée de 5 ans. Mais on est en mi-chemin. En 2 ans, lui, une personne, se décide de, soi-disant, changer de majorité. C'est-à-dire qu'il change, il fait un coup d'État au peuple, parce que le peuple a donné, selon eux-mêmes. Il n'est pas le premier, vous avez suivi au Sénégal, Macky Sall. Ah ben donc, dans votre logique, vous voulez me dire que, puisqu'il a violé, il a suivi... Vous-même, la Mouka, vous lui demandez de se séparer avec Kabila. Il a fait, vous devez être très content. D'abord, je voudrais que notre peuple retienne que vous aviez confirmé qu'il a violé, mais vous justifiez sa violation par le fait qu'il a copié les modèles de la violation sénégalaise. Là, non, j'ai dit Macky Sall a fait cela, il n'est pas le premier. Alors, bien évidemment, donc lui aussi il peut violer parce que Macky Sall a violé. Mais nous, en tant que la Mouka, nous, en tant que Nouvel Élan, nous disons que nous ne donnons pas les crédits aux violeurs de la Constitution, aux violeurs de textes républicains, parce que nous sommes de ceux qui pensent que la volonté du peuple, c'est le salut suprême. Et le salut suprême ici de notre peuple, c'est que nous devons retourner par ces peuples-là, parce que vous aviez posé une question importante, non? Comme quoi vous aviez dénoncé le deal entre Kabila et M. Tshilombo. Mais le fait de dénoncer ces deals-là ne donne pas l'occasion à M. Tshilombo de faire du n'importe quoi pour dire qu'il s'est séparé avec Kabila, alors qu'aujourd'hui, nous constatons qu'ils sont dans les deals. Mais ce qu'il aurait pu faire, c'est ce que les chrétiens de l'église catholique que nous sommes, nous appelons Isakola Yamawa. Vous savez, l'Isakola Yamawa, c'est quoi? Lorsque vous péchez, vous allez voir un prêtre. Vous dites, je viens reconnaître que j'ai péché et je prends l'engagement de ne plus refaire. Et voilà la Vous demandez au président de la République de faire le tourner là. Merci. Maître Blanchard, il nous reste 8 minutes. Vous êtes de Nouvel Élan. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de ces partis, hein, cher à l'ancien Premier ministre Adolphe Mouzitou Intet, hein, de la République. Vous avez fait trop de tribunes, trop de propositions. Alors, le rôle aussi de l'opposition, c'est aussi proposer, pour que la nation puisse également gagner. Alors, le grand défi, c'est aussi avoir un budget consistant à la taille de ces pays pour que le besoin de la population soit résolu. Alors, sur le plan technique, pensez-vous que Sama Lukonde a certaines marges de manœuvre
pour augmenter un peu ce budget? C'est possible. D'abord, la première des choses, je reprécise que nous ne sommes pas dans l'opposition. Nouvel Élan et la Mouka, nous sommes dans la résistance. Et en tant que tel, nous continuons à résister, mais le fait de résister ne peut pas nous empêcher de faire de prospection ou de faire des analyses techniques. Et par rapport à ces analyses techniques, je m'en vais répondre à votre question. Okay. C'est que M. Lukonde n'a pas de chance pour réussir, pour de raisons qui sont simples. Encore, vous jetez la malédiction sur lui. Non, mais c'est démontrable. Aidez-nous. Parce qu'il hérite d'un budget de 3 milliards 500 millions. Dans un Congo où nous avons plus ou moins 100 millions d'habitants. Mais les contrastes, c'est lesquels? C'est que nous avons un PIB, le produit intérieur brut, de 52 milliards. Et si vous allez dans les normes internationales, normes économiques au niveau international, lorsque vous avez un PIB de 52 milliards, la norme voudrait à ce que nous puissions avoir un budget de plus ou moins 15 milliards. Pourquoi 15 milliards de dollars? C'est parce qu'on reconnaît qu'il y a possibilité de puiser 30% dans la richesse qui s'est créée en République démocratique du Congo. L'exemple de l'Angola. L'Angola a un budget, un PIB de 120 milliards de dollars. Mais si vous voyez le budget de l'Angola, l'Angola a un budget de plus ou moins 36 milliards de dollars. Ça prouve que l'Angola tire 30% de sa richesse, de la richesse créée dans le sol angolais qui est de 120 milliards et ça permet en l'Angola de faire de projections en termes d'investissement, en termes de sécurité, en termes de prise en charge, c'est-à-dire le salaire et autres. Mais nous, avec un budget de 3 milliards 500 millions qui ne représente que 7% de la richesse du PIB, ça ne nous permet pas d'investir, de payer les salaires, parce que dans le 3 milliards 500 millions, il faut préciser que plus ou moins 2 milliards 500, c'est l'enveloppe qui s'occupe des salaires de fonctionnaires, que nous avons plus ou moins 1 500 000 au niveau du pays. Ce qui fait que le 1 milliard qui reste ne pourra pas permettre, en tout cas si ça va permettre, ça moi je ne sais pas, mais je ne crois pas qu'avec 1 milliard, on sait prendre à bras le corps les questions de la sécurité dans la partie est de notre pays. Je ne crois pas qu'avec 1 milliard, nous pouvons investir pour que le pays puisse avoir autant d'entreprises et embaucher les filles et fils congolais qui continuent à croupir dans le chômage. Et je ne crois pas que nous puissions aller dans des infrastructures, parce qu'aujourd'hui, il suffit de voir comment les Quinois, en tout cas sur qui le pavanent ça et là pour aller chercher de l'eau dans la ville de Kinshasa. Vous voyez comment l'électricité est tout un problème ici. Et les routes, c'est un calvaire. Donc je ne crois pas qu'avec 1 milliard, que M. Sama Lukonde pourra réussir, pourra faire quelque chose. D'où je constate qu'il est, en tout cas, il est en train de préparer déjà un échec, malgré les chapelets des bonnes intentions qu'il a présentés. Je crois que c'est très difficile. Pourquoi? Merci. Parce que je finis en disant ceci. Si déjà, avec un produit intérieur brut de 52 milliards de dollars, nous n'avons qu'un PIB ou un budget de 3 milliards 500 millions qui représente 7%. Ça veut dire qu'il y a coulage de recettes. Le coulage de recettes ici, c'est quoi? C'est qu'il y a détournement, il y a corruption au niveau de la présidence de la République. Je ne veux pas vous rappeler le directeur de cabinet de M. Tshilombo qui est en prison parce que... Là, vous faites allusion au procès 100 jours. Je peux vous citer les chefs d'entreprise de Sokok et de l'OVD qui ont été condamnés pour détournement, mais il y a eu une ordonnance présidentielle pour gracier cela. Ça veut dire qu'on encourage le détournement. Voilà, 10 secondes, le mot de la fin, on a fini. 10 secondes, le mot de la fin. Devant ce tableau que vous venez de peindre, vous estimez que le climat n'est pas favorable pour que les investisseurs puissent venir. C'était le souhait de votre chef du parti. Hein? Ce n'est pas un souhait, c'est un constat. L'investisseur, c'est un animal peuré. Il ne peut pas accepter de venir investir là où il y a le détournement. Là où il y a corruption, là où il y a coup de balle. Merci. Dans la partie Est, nous venons de perdre un ambassadeur italien. Merci. Ça veut dire que
pour espérer aller de l'avant, parce que je n'ai pas dit quelque chose de très important, c'est que lorsque vous avez un budget de 52 milliards, on est à la fin. Vous avez la possibilité même de vous endetter à hauteur de 50% du PIB que vous avez. Mais pourquoi est-ce que nous sommes sous-endettés? C'est parce qu'il y a un sérieux problème de corruption. Merci Maître Blanchard. On n'a pas pu terminer la matière avec vous, il y a toujours des choses à parler. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de Nouvel Élan, parti cher Adolphe Mouzitou, l'ancien premier ministre et leader de la Mouka, ensemble avec Martin Fayoulou Mozi Katumbi et Jean-Pierre Bemba. Merci à vous aussi fidèles téléspectateurs. Merci. Jusque-là, ils sont toujours dans la Mouka.